Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va enfin décorer la chambre principale de mon chalet. On va faire ça ensemble. On va mettre un mur de bois, mais pas n'importe lequel. On va mettre un nouveau produit qui s'appelle le lambris Rennes, qui est derrière moi ici et produit par l'entreprise québécoise Interbois. Je pense que ça va donner un look très particulier parce que comme vous pouvez le voir, c'est un lambris qui est assez large. Il fait 6 pouces et demi, donc 17 cm de large. Et ce sont des longues planches de 8 pieds de haut, 2,45 m. Moi, je pense que verticalement, ça va donner de la hauteur à la pièce. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un lambris qui est réversible. Donc, comment ils ont fait ça? C'est-à-dire que vous pouvez le poser soit avec vraiment chacune des planches qui se touchent. Il n'y a quasiment aucun espace entre les planches, on voit une fine ligne, ou alors on peut choisir de laisser un petit gap, donc un peu comme pour le shiplap, et ben ça donne un petit trou qui fait comme une ligne verticale. Moi je pense que c'est ce que je vais opter de faire, et en clouant dans la rainure on verra aucun clou apparent. Donc c'est une solution qui est extrêmement élégante, je trouve. C'est fait avec du contreplaqué de merisier russe, donc c'est moins cher que du bois franc, par exemple comme du chêne, des grandes lattes de chêne, ça serait extrêmement cher par exemple. Donc moi j'aime le fait que ça soit du merisier russe. Pourquoi? Parce que ça a le petit côté blanchi, un peu un bois blanchi, qui est le look que j'ai donné partout dans le chalet, où j'ai utilisé du pain blanchi et aussi des planchers en merisier qui ont été blanchis. Donc vraiment avec ce produit-là, ça va harmoniser toutes les teintes de bois de mon chalet et ça va surtout rajouter du bois. Parce que moi j'aime ça, c'est un chalet, je veux que ça ait l'air un peu chaleureux et peut-être un peu plus ancien. Donc en rajoutant du bois à certains endroits bien choisis, et ben je pense que c'est un bon investissement. Vous voyez aussi derrière moi les portes qui sont aussi fabriquées par Interbois. On va les rajouter à l'entrée de la chambre et dans la salle de bain. En ayant deux portes en bois aussi, c'est une façon de venir un petit peu donner un look plus chalet. Donc je vais poser le lambris parce que je pense que c'est assez facile. Ce que je vais devoir faire, c'est utiliser ma scie à onglet pour le raccourcir un tout petit peu. Parce qu'étant donné que j'ai du plancher, ben, j'ai un petit peu moins que 8 pieds de hauteur ici sur le mur. Donc il va falloir enlever une toute petite bande sur le lambris. Et ensuite, avec mon pistolet à clous, je pense que ça devrait être assez facile. Donc c'est parti. Là, j'ai recoupé toutes mes planches. On voit qu'elles rentrent bien. J'ai préparé mon pistolet de colle PL que je vais mettre derrière les premières planches. Et j'ai préparé mon pistolet à clous dans lequel il faut que je mette des petits clous de gauge 18. De colle PL. Voilà. Et ensuite, il faut vraiment s'assurer que la rainure, elle rentre bien l'une dans l'autre. Je pousse la planche vers le plafond. Si je vois qu'il y a un petit jeu en dessous, je mets une petite cale parce que le plus important, c'est qu'au plafond, elle soit droite. Donc ici, je peux la lever encore un peu. Voilà. Et là, je vais pouvoir la clouer. Là, je vais devoir trouer la prochaine planche à la hauteur de la prise électrique. J'ai reporté les mesures sur la planche. Maintenant, je vais venir le trouer. Et ensuite, découper avec l'outil oscillant l'intérieur.
protéger les planches, j'utilise l'huile pour plancher qui s'appelle Blanchi. Elle change vraiment pas du tout la couleur des planches, je vais vous montrer. Je l'applique tranquillement au pinceau, mettons ici. Et ensuite avec un coton, je viens la faire pénétrer dans les planches. Ça lui donne juste vraiment une bonne protection. Il faut attendre 7 jours que ça soit sec. Ça change pas du tout la couleur des planches, mais ça va les protéger. Surtout la poussière qui peut venir se mettre sur le bois et qui devient ensuite difficile à nettoyer. Donc là, je m'assure de vraiment le protéger. J'adore cette huile, elle fait vraiment un super travail. Vous voyez, ici, j'en ai pas mis. Ici, j'en ai mis. Donc, je vais faire tout le mur avec ce petit pot. À mon avis, je vais devoir en racheter un. Voilà, c'est terminé. Faire le mur, c'était vraiment pas long. Donc maintenant, je vais décorer la chambre et on la voulait très simple. Vraiment, la vedette, c'est le mur de latte reine de chez Interbois. Je veux rien rajouter de plus, à part un petit tableau que j'ai trouvé en fait en m'inspirant des coussins. Ça, c'est le point de départ de la décoration de ma chambre. Je les ai trouvés chez Ikea. Et je pense qu'ils se sont inspirés de William Morris, qui est le fondateur du mouvement Arts and Crafts en Grande-Bretagne au début du siècle dernier. On voit que les motifs de fleurs ressemblent énormément. Moi, j'adore ce designer textile, éditeur, imprimeur, très très connu. Et je me suis inspirée donc de ces coussins pour aller dans une décoration très simple. Donc j'ai fait imprimer un tout petit tableau de William Morris dans les couleurs de la chambre. Donc vous voyez ces imprimés. Vraiment très célèbre. Et je vais le mettre en fait un petit peu décalé par rapport au lit parce que comme j'ai dit, je veux que ça soit le mur qui soit la vedette. Donc voilà, on va juste mettre un tout petit tableau qui rappelle les coussins et on rajoute quelques petites touches de vert. Dites-moi en commentaire sous cette vidéo ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez le look de ces longues lattes reines de chez Interbois? Je les trouve magnifiques. Vous pourriez les mettre chez vous dans un coin de votre entrée ou même près d'une télé. Vous n'êtes pas obligé de faire un mur au complet. Je trouve que ça donne tellement de possibilités pour ajouter de la chaleur à la pièce. Et moi, je pense qu'avec mes petites tonalités de vert, j'ai rajouté des rideaux occultants. Une nouveauté aussi chez Ikea puisqu'ils sont doublés avec un espèce de vinyle de la même couleur que le rideau. Donc j'ai vraiment une chambre qui est complètement dans le noir quand on ferme les rideaux. J'ai rajouté une petite commode que j'ai trouvée dans la rue. J'ai changé les poignées. J'ai juste poncé un petit peu, puis voilà, elle m'a rien coûté. Donc finalement, j'ai mis tout le budget, avec l'aide d'Interbois qui a quand même collaboré à cette vidéo, tout le budget sur les lattes, et puis le reste, ben, c'est tout de la déco pas chère. Donc je pense que mission accomplie. Alors vous me direz ce que vous en pensez, puis si vous aimez mes vidéos de chalet, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, il y en a vraiment plein d'autres, que ça soit la fabrication de la table, la pose des céramiques, on a tellement travaillé sur ce chalet, allez voir un peu tout ce qu'on a fait et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt!